Bonjour et bienvenue dans cet atelier pour gérer votre stress, vos peurs, votre anxiété, surtout en cette période de confinement. Alors, ce qu'on va voir dans cet atelier, c'est vraiment des outils pratiques qui ont fait leurs preuves pour pouvoir vous aider à vous sentir plus serein, plus en paix et plus confiant, voilà, surtout dans cette période qui est pas facile à vivre. Et puis, c'est valable en fait pour toutes les périodes de stress général qu'on peut avoir dans notre vie. Donc, je suis thérapeute et coach, Aude de Vater, et j'ai également 4 enfants de 22 ans à 8 ans. Et en fait, j'accompagne régulièrement donc, des personnes en individuel, mais j'accompagne aussi des groupes. Et qu'est-ce que je leur fais? J'en fais beaucoup de gestion du stress. Les groupes que j'accompagne en particulier sont des cadres en transition professionnelle. Et je leur fais beaucoup de gestion du stress, comment est-ce qu'on prend du recul, comment se sentir mieux par rapport à la situation qui est difficile. Et donc là, ce que je vais vous partager aujourd'hui, eh bien, ce sont des éléments que je leur partage voilà, dans ces ateliers professionnels. Et alors, l'atelier que je vous partage aujourd'hui, ça n'est pas seulement le résultat de mon activité professionnelle, des choses que j'ai appris en tant que thérapeute, d'accord? En fait, l'anxiété, la peur, le stress, en fait, ont été mes fidèles compagnons pendant des années et des années. Pendant très longtemps dans ma vie, ils m'ont collé à la peau pendant très très longtemps. Et donc, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est d'abord les outils que j'ai expérimentés pour moi-même, d'accord? Et pour par la suite les personnes que j'accompagne, et puis mes enfants, bien sûr. Et grâce à ces outils, j'arrive beaucoup mieux à gérer le stress. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de stress, parce que le stress fait vraiment partie de la vie et qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup dur. Voilà, c'est la vie, d'accord? En revanche, ce que ça m'a aidé, c'est prendre confiance dans les événements, prendre confiance en moi pour pouvoir mieux gérer et mieux en sortir. C'est-à-dire, au lieu d'être stressée, de vivre avec ça collé à ma peau à 100% du temps, eh bien, il y a quand même des moments où justement on arrive à régler ça et à gérer ça au mieux. Et grâce à ça, j'ai pu vraiment entreprendre des choses que jamais j'aurais pu entreprendre dans ma vie. J'ai pu expérimenter des choses que jamais j'aurais eu trop peur d'expérimenter certaines choses. Et donc, c'est surtout cette expérience-là. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est appris, que je vous ressors de cahiers, que je vous ressors de livres. Voilà, de façon intellectuelle, mentale. Non, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées et que je fais expérimenter maintenant à tous mes clients. Donc voilà. Et avant qu'on expérimente ces outils, donc ça c'est vraiment un atelier, donc on va vraiment expérimenter ensemble un certain nombre d'exercices, d'accord? On va pouvoir les faire ensemble. Mais avant d'expérimenter et rentrer vraiment dans la chose pratique, je voudrais aborder quelques points qui sont presque tout aussi importants que les exercices eux-mêmes, d'accord? Voire même peut-être plus importants. Premièrement, je voudrais vous parler de la foi, d'accord? Avoir la foi. Si on n'a pas la foi dans les outils, si déjà en m'écoutant vous êtes à moitié sceptique et que vous vous dites ouais, enfin, si gérer son stress c'était facile, ça se saurait. Enfin, si vous avez ce genre de dialogue intérieur ou si voilà, vous n'y croyez qu'à moitié, eh bien, c'est sûr que les outils que je vais vous présenter ne vous feront pas beaucoup d'effet, d'accord? Parce que ils ne vous délivreront que l'énergie que vous leur permettez de vous délivrer, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment très important. Si nous ne croyons pas que c'est possible de travailler sur nos peurs, nous n'aurons pas ou peu de résultats. Voilà, c'est ce que j'écris dans mes petites notes. Et pour ça, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le premier frein ou notre manque de foi ou quelque chose comme ça et que j'ai enregistré là il y a quelques mois, quelques semaines et où on va beaucoup plus en profondeur dans ce manque de foi, d'accord? Donc nous avons les résultats à la hauteur de ce que nous nous autorisons à vivre, d'accord? C'est pour ça que cet élément de la foi est très important. Si vous n'y croyez pas, voilà, ça ne vous donnera que ce que vous êtes capable de prendre pour vous, c'est tout, d'accord? Et deuxième point, juste par rapport à la foi, c'est que avoir confiance, avoir foi en une chose, ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous dire « Ah ça, est-ce que ça va marcher Oui, je ne suis pas sûre.
c'est pas une chose qui va faire la différence dans votre vie. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est que c'est pas une chose qui va faire vraiment la différence. C'est pas une chose qui va vous enlever l'épine qui est sous votre pied. C'est pas un exercice qui va vous enlever la peur. En fait, c'est la totalité de tout ce que vous allez mettre en place qui va faire la différence dans votre vie. C'est la totalité de toutes ces petites actions, de tous ces petits outils, de toute l'attitude intérieure qui va vous aider à gérer votre peur, votre stress, votre anxiété, etc. Il ne faut pas attendre quelque chose de miraculeux en une fois. C'est ça que je voulais vous dire. En fait, je fais confiance à tous les outils que j'expérimente et je lâche. Parce que puisque je fais confiance, eh bien, je ne suis pas là en train de scruter est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est cet exercice-là qui va me faire du bien ou un autre. Lâchez tout ça. En fait, faites les exercices qui vous inspirent, mais c'est l'ensemble des choses que vous allez mettre en place qui vont faire leur effet. Ne cherchez pas si c'est ce thérapeute-là, cette chose-là, cet exercice-là. Non, c'est l'ensemble des choses, d'accord? Alors, deuxièmement, donc premièrement la foi. Deuxièmement, la persévérance, la régularité, la fréquence, d'accord? Comme je viens de vous le dire, gérer son stress, gérer ses peurs, son anxiété, ça ne se fait pas en un clin d'œil, d'accord? Ça ne se fait pas une fois pour toutes. C'est un long processus, plus ou moins long, d'accord? Selon là où on en est personnellement, d'accord? On retombe, on se relève, on retombe, on se relève, et il en est ainsi. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vous présente ces outils que moi je n'expérimente plus ni de peur, ni d'anxiété, ni d'angoisse. Non, ça n'est pas vrai. Je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai mes petits coups de blues, mes petits moments où j'ai peur, etc. Simplement, j'ai les outils pour m'en sortir. Et ça fait quand même toute la différence. Donc, on tombe et on se relève, et on retombe et on se relève. D'accord? Mais voilà, les choses n'arrivent pas toutes seules. Donc, il va falloir vraiment mettre de la persévérance, mettre de la régularité là-dedans, mettre de la fréquence. C'est sûr que si vous essayez un exercice comme ça, en vous disant tiens c'est pas mal mais que vous ne le refaites jamais, eh bien vous aurez le résultat de l'effort que vous avez mis, que vous avez investi. Hein, d'accord? Il faut y aller. Il faut s'y mettre encore et encore. C'est une autodiscipline, d'accord? Et en ce moment, c'est vrai que moi je pratique régulièrement dès que nécessaire, et c'est ce que je vous recommande, d'accord? Troisièmement, il faut se couler dedans, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut sortir du mental et vraiment être dans l'expérimentation. Parce que vous comprenez, on peut parler de la gestion de la peur pendant très longtemps, on peut parler de bonnes idées, de tout un tas de choses, très bien, mais tant que nous ne faisons pas l'expérience, ça reste dans le domaine des idées. D'accord? Donc, il s'agit vraiment de le vivre. D'accord? C'est vraiment, il ne s'agit pas juste de parler de la confiance. Non, il faut vivre la confiance. C'est-à-dire que quand il y a un coup dur, quand on a une mauvaise expérience, tout de suite, c'est accueillir ce qui arrive et puis tout de suite se couler dans la confiance, faire un acte de foi. C'est-à-dire peut-être se dire, mais là, je ne comprends pas ce qui arrive, c'est difficile pour moi de vivre ça. Mais j'ai confiance parce que même si là je ne comprends pas, la vie me porte. J'ai confiance parce que peut-être que tout a un sens, peut-être que je comprendrai plus tard. C'est ça la foi. C'est pas juste des concepts, c'est pas juste des belles phrases. C'est vraiment l'expérimenter au quotidien et se couler dans ces concepts. D'accord? C'est se couler dedans dans son corps. Hein. Et là, je vous recommande de se couler dans les exercices qu'on va faire ensemble. C'est vraiment lâcher prise sur le mental, lâcher la compréhension, lâcher et faire confiance, quoi. On va faire des exercices qui vont peut-être vous trouvez ça peut-être un peu léger, un peu ceci, un peu cela. Stop, vous lâchez le mental et vous jouez le jeu à fond. Si vous voulez vraiment sortir de votre peur, de vos inquiétudes, de vos angoisses, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher ce mental et se couler dedans, d'accord? Et à un moment donné, quand on commence à se couler dedans, même quand on expérimente vraiment de l'inconfort, voire même de la panique, de la très grande peur, on peut également ressentir poindre en nous une sorte de joie, une joie intérieure qui nous dit, en fait, je suis en train de prendre soin de cette peur qui est très présente en moi, mais je sais que c'est bon ce que je fais pour moi, d'accord? Et parce qu'on sait qu'on va lâcher, on sait qu'on se fait du bien,
on a foi que ça va marcher. Donc, on peut à la fois ressentir, voilà, c'est des grandes peurs, des grosses émotions, et puis en même temps, on peut ressentir cette sagesse intérieure qui nous parle et qui nous lâche un petit peu de joie ou un petit peu d'espérance et qui nous dit, là, tu es sur le bon chemin. Mais il faut vraiment se couler dedans, et se couler dedans comment? Avec notre corps, d'accord? Et quatrièmement, il s'agit de chercher à se sentir mieux en conscience. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est « Ah, je me sens pas bien. Ah, j'ai peur. Ah, je sens de l'anxiété. Ah, je suis rongée. Ah !» Voilà, j'accepte mon ressenti, premièrement. J'accepte mon ressenti. Ok, il n'y a pas de jugement par rapport à avoir ça. Je ne suis pas nulle en ayant peur. Non, je ressens de la peur, c'est tout. J'accepte cette peur que je ressens. Deuxièmement, je laisse cette peur, cette émotion, ce désagrément me traverser. Je ne retiens pas, je laisse. C'est ok et je laisse sans crainte. Une émotion n'est qu'une émotion, d'accord? Je laisse cette émotion me traverser parce qu'une émotion, c'est une soupape aussi. Donc on peut avoir le sentiment, enfin le besoin de souffler, de pleurer, de crier, voilà, de ne pas retenir, mais de se libérer. D'accord? Ça module aussi l'énergie, les tensions qui sont dans notre corps. Donc, savoir pleurer, savoir relâcher, savoir souffler. D'accord? Troisièmement, se poser la question de savoir de quoi ai-je besoin. D'accord? Qu'est-ce qui m'aiderait là maintenant? Qu'est-ce qui m'aiderait là maintenant à me sentir mieux? D'accord? Donc, dans chercher à se sentir mieux en conscience, 1, on accepte sans jugement. 2, je me laisse traverser par l'émotion là qui m'embête, qui est désagréable. Et 3, j'essaye de monter mon énergie. Non pas pour être au top du top, non, ça n'est pas possible parce que là, je suis dans des énergies très basses. Ça ne sert à rien de se mettre la pression et de se dire, ouais, dans 5 minutes, je vais me sentir super bien. Non, soyons réalistes. Mais comment est-ce que déjà, je pourrais me sentir un peu mieux? D'accord? Qu'est-ce qui m'aiderait là, tout de suite maintenant, à me sentir un peu mieux? Alors, par exemple, quelles sont les pensées qui vont m'aider à me sentir un petit peu mieux? D'accord? Je peux également changer d'activité, changer de pièce, appeler quelqu'un, se faire un thé, prier pour le monde, se brosser les dents, méditer, d'accord? Et puis on va voir les outils ensemble. C'est vraiment, voilà, chercher comment on peut se sentir mieux, mais en conscience, d'accord? Le faire sciemment, non pas en se disant au secours, vite, 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 il faut que je sorte de là, mais calmement en conscience, quelle est l'action intérieure? Ça peut être donc des pensées, changement de pensée, ou des comportements, changement extérieur, que je vais pouvoir faire et qui va pouvoir m'aider à me sentir mieux, d'accord? Cinquièmement, donc, je cherche à me sentir mieux, d'accord? Cinquièmement, avoir foi et confiance dans la vie, d'accord? Quand on a confiance, alors le point là que je vais voir avec vous, il est très important. Quand on a confiance, c'est que quelque part on se dit tout va bien se passer. Mais le problème, c'est que nous avons des attentes particulières quand on se dit que tout va bien se passer, d'accord? C'est qu'en fait, nous jugeons la situation avec une grille de lecture qui définit à l'avance ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce qui conditionne cette lecture binaire, c'est souvent en fait le degré de douleur. Si ça fait mal, c'est que c'est mal. Si ça fait du bien, c'est que c'est bien. Or, qui sommes-nous pour juger ce qui nous arrive, c'est bien ou mal? Les difficultés que nous traversons en réalité, elles ont leur raison d'être. Peut-être que même ça nous fait beaucoup souffrir, c'est très difficile, etc. Mais on peut en ressortir grandi. Rappelez-vous toutes les fois où ça a été très dur dans votre vie, dans le passé, et où finalement, avec le recul, vous vous rendez compte que en fait, tout ça, ça vous a appris quelque chose, que vous en êtes sorti grandi, et que finalement, ça avait sa raison d'être sur votre chemin de vie. Certainement, vous ne voudriez pas y retourner, c'était très difficile à traverser, mais quand même, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses, vous avez libéré des choses en vous, etc. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on juge, on a cette attente que ce qui doit bien se passer, si on a confiance, on se dit tout doit bien se passer, d'accord? Sauf que
attendez, je me perds dans mes notes là. Si on pense que tout ce qui se passe bien et si on a des idées trop fixes sur si ça se passe bien, ça devrait être comme ça, eh bien là, automatiquement, on va être déçu. Automatiquement, toutes nos attentes trop rigides correspondent à notre système de croyance, à quelque chose que nous avons décidé, mais qui sommes-nous pour décider que telle ou telle chose est bien ou mal? Vous comprenez? Donc, pour augmenter notre confiance dans la vie, il faut déjà revoir notre système de croyance et avoir en tête que quoi qu'il arrive, tout est parfait dans l'imparfait. Parce que qui sommes-nous pour dire « Ah bah, je tombe malade, c'est mal ». On n'en sait rien. C'est une expérience. C'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué, c'est tout ce que vous voulez. Vous comprenez? C'est compliqué ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est fondamental. Si nous voulons avoir confiance, il va falloir que nous allions au-delà de notre système de croyance qui nous dit rater un examen c'est mal, réussir un examen c'est bien. Ben non, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a certaines expériences qui sont douloureuses dans la vie, mais qui sont nécessaires pour nous montrer certaines choses, pour aller chercher des ressources insoupçonnées, pour aller guérir certaines de nos blessures, d'accord? Donc, ce point de vue, il est essentiel, d'accord? Et si nous voulons entretenir plus de confiance dans la vie, c'est accepter et avoir ce point de vue de se dire que, en fait, tout est parfait, même dans l'imparfait, parce que tout a sa raison d'être. Alors, si ce point-là vous interloque, vous interpelle en vous disant « mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter quand même, ce qui se passe en ce moment, c'est mal, etc. » C'est sûr que ce qui se passe en ce moment, ça génère beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Maintenant, est-ce un bien, est-ce un mal? Excusez-moi, mais moi, je ne suis pas capable de vous dire si c'est bien, si c'est un mal. C'est. Il en est ainsi. Donc, si vous voulez en savoir plus sur prendre du recul, etc., vous avez un article sur mon blog « Aller à l'essentiel » que vous pouvez lire qui s'appelle, vous tapez dans la barre de recherche « Comment prendre du recul ». Donc là, vous aurez des ressources supplémentaires. Vous pouvez également commander mon livre sur Amazon qui, en ce moment, n'est que disponible en Kindle. Ben là, il n'y a pas vraiment de livraison en ce moment. Donc, mon livre « Le pouvoir des émotions » dans lequel j'explique ce phénomène de foi, de confiance dans la vie. Et donc, je ne sais pas, il y a encore 40 ou 50 pages sur ce chapitre-là dans mon livre. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller acheter mon livre. D'accord? Et donc, le deuxième point pour avoir plus confiance, et qu'il faut bien savoir, c'est qu'en réalité, et j'en parle également dans mon livre, c'est que la confiance est déjà en nous. D'accord? En fait, ça fait partie de notre essence profonde. Vous savez, selon nos croyances, c'est l'essence divine que nous avons en nous, d'accord, dans notre cœur, dans nos cellules. Ça peut être, alors certains appellent ça l'essence divine, l'Esprit Saint, l'univers, l'amour, le moi supérieur, votre bonne étoile, enfin peu importe. Mais notre essence première, qui nous sommes nous en tant qu'êtres humains, nous sommes cette essence divine et la confiance fait déjà partie de nous. Donc, elle est peut-être cachée derrière des carapaces, des blessures, des nuages, des peurs, tout ce que vous voulez, mais elle est là, disponible à tout moment. Donc ça, c'est vraiment un point très important par rapport à notre confiance. D'accord? Il faut juste lui laisser l'espace pour refaire surface. D'accord? Et les outils suivants, qu'on va voir là tout de suite, vont vous aider. D'accord? Donc, avant de commencer les outils très pratiques, là, vous allez mesurer votre degré de stress, d'inconfort, de 1 à 10, 10 étant vraiment très inconfortable et 0 étant vraiment, vous êtes très très bien. D'accord? C'est juste pour que vous preniez une sorte de photo instantanée, pour que vous puissiez reprendre à la fin des exercices le pouls, justement, savoir si de 1 à 10, votre degré de stress n'a pas un petit peu baissé entre-temps. Alors, le premier outil que je vous partage là aujourd'hui, ça va être de la respiration, d'accord? Alors, j'ai lu récemment, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis longtemps, qu'en fait, l'inspire, vous savez que sur la respiration, vous avez l'inspire et l'expire, d'accord? L'inspire, il est calé sur le système sympathique. Le système sympathique, c'est le système qui se met en branle quand il y a du stress, lutte, fuite, d'accord?
Et l'expire est plutôt calé sur le système parasympathique. Il est plutôt là pour calmer. Donc, dans cette respiration, nous allons, pour calmer justement le stress, la peur, l'anxiété, allonger l'expire, d'accord? Et il y a une chose que j'ai découverte en fait, parce que très souvent en fait quand on me disait voilà respirez, respirez, bah, au bout deux respirations, j'étais déjà partie dans mon mental, j'étais déjà en train de faire ma liste de courses, j'étais déjà en train de penser à plein de problèmes, enfin bref, j'étais partout sauf sur ma respiration et j'arrivais pas à respirer 10 fois sans partir et même plus savoir où j'en étais. Donc ce que j'ai trouvé, c'est de faire un bruit avec la gorge pour pouvoir nous concentrer sur notre respiration. Et ça aide. Donc, en fait, vous allez faire un bruit, on va le faire ensemble, comme si vous imitiez pour vos enfants, si vous avez des enfants, quelqu'un qui dort, pour lui dire, tiens, regarde, je suis en train de dormir. Voilà, alors on fait un bruit dans l'arrière-gorge, là, un petit peu en bouchant la gorge un petit peu, en laissant passer le son. Et en faisant ce bruit-là, vous allez rester plus concentré sur votre respiration et qui va vous calmer. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Alors, là, je vais juste approcher le micro pour que vous entendiez ce que ça donne quand on souffle un peu fort. Donc, à l'inspire, vous respirez tout à fait normalement. Et à l'expire, vous allez faire un bruit avec votre gorge. Voilà, et là, vous pouvez donc vraiment prendre le temps d'allonger votre respiration. Et ce bruit-là, en fait, c'est à mes tout débuts dans la méditation, comme je me perdais, j'arrivais pas à me concentrer, c'est ce que j'ai trouvé pour vraiment, en méditation, arriver à revenir à moi et rester concentré plus de 3 respirations. D'accord? Donc, on va le faire quelques respirations ensemble pour pouvoir voilà, relâchez la pression. Donc, vous inspirez, vous allez à votre rythme, pas obligé de suivre mon rythme, mais inspirez naturellement par le nez. Vous pouvez le retenir très légèrement et vous expirez en faisant ce bruit. Calez-vous bien, détendez-vous au moment où vous le faites. Inspirez, soufflez. Ressentez bien votre corps quand vous le faites. Encore un dernier. Voilà. Comment vous sentez-vous? Déjà, si vous le faites vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, en vous coulant dedans et en vous disant aussi, c'est le moment, là, tout de suite, maintenant. Je fais 5 respirations, mais vraiment, je me lâche. Je me coule dedans complètement. Là, vous allez vraiment ressentir la détente. D'accord? Il y a une deuxième respiration maintenant que nous allons voir. Et vous allez essayer de jouer avec ces concepts parce que moi, je vous donne une petite marche à suivre, mais après, à vous de vous l'approprier et de voir ce qui vous tente le plus, ce qui vous fait le plus d'effet. Enfin, voilà. Alors là, la respiration va être légèrement différente. C'est que vous allez inspirer, faire une pause, expirer, faire une pause, inspirer, faire une pause, voilà, expirer, faire une pause, tout ça à votre rythme, d'accord? La seule chose qui va changer, c'est que vous allez émettre un son. Et je vais vous proposer en fait le même son, bouche ouverte et bouche fermée. Vous allez voir que ça ne vibre pas du tout de la même manière dans notre corps. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, vous allez jouer avec. Et vous allez surtout expérimenter. Et ça, c'est une respiration que j'ai pas mal eu recours pendant les accouchements. Quand il n'y avait pas de péridurale, bah, voilà, c'est vraiment une respiration qui
qui a été très, très bénéfique, d'accord? Donc, à l'inspire, on inspire normalement, et après, à l'expire, on va faire un bruit avec notre bouche qui va être donc vraiment le voilà ce qui vous vient, et vous allez voir que votre tête va trembler et que cette vibration qui peut peut-être être un petit peu désagréable, mais vous allez voir, elle vous détend la boîte crânienne, ça vous détend. Alors, vous le faites autant de temps que nécessaire pour vous, hein. Si vous raccourcissez, vous rallongez selon vos besoins, d'accord? Et puis, vous allez aussi pouvoir inspirer et puis non pas fermer la bouche, mais garder la bouche ouverte en faisant oh. Et là, vous allez donc ressentir au contraire la vibration beaucoup plus bas de la gorge à votre poitrine, le plexus, peut-être votre estomac aussi, le ventre. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller par ces vibrations-là, détendre toute cette partie de notre corps. Donc, on va le faire ensemble, on va faire quelques respirations ensemble pour nous faire du bien et pour voilà, mesurer, enfin pour baisser notre niveau de stress, de peur, d'anxiété, enfin, etc. Donc, vous inspirez tranquillement. On garde un petit peu en haut et on relâche. On reste un peu sans respirer en bas. On peut inspirer tranquillement. On pose. Et on va tenter le Coulez-vous complètement dedans. Ressentez tout ce que vous avez fait vibrer en vous. Inspire. Pause. Pause. Essayez de voir jusqu'où vous sentez les vibrations dans votre poitrine, dans votre plexus, peut-être plus bas, dans vos intestins. Essayez de voir jusqu'où vous sentez les vibrations. Voilà. Voilà, détendez-vous, remettez-vous bien comme il faut là. Tout ça, ça va vous faire du bien. Ah zut. Pardon. Hop, je vais tourner ça. D'accord? Ah, ça fait du bien, hein? Alors, troisième exercice. Et vous allez voir que c'est un exercice qui est tout simple et qu'on a appris en kinésiologie, mais qu'on fait naturellement. Vous savez, quand on a des soucis, qu'est-ce qu'on fait? On met sa main sur son front. Quand on a des enfants qui ont un petit souci, on met facilement notre main sur leur front. Et bien voilà, là, ce que je vous propose, c'est un exercice qui est extrêmement simple, qui est peut-être tellement simple que vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le stress? Est-ce que c'est vraiment efficace ce truc? C'est pour ça que je vous dis, ayez foi, d'accord? Coulez-vous dedans, soyez dans votre ressenti corporel et tentez le truc, lâchez, quoi qu'il arrive, quelque chose se passe. Ayez confiance que la vie vous porte à ce moment-là, vous comprenez? Donc, ce que je vous propose, c'est que vous allez mettre une main sur votre front, d'accord? Et vous allez pouvoir mettre une autre main sur votre cœur, par exemple. Voilà, et vous allez juste respirer tranquillement, sans forcer, naturellement.
Et vous allez juste sentir un apaisement. Voilà, on va juste goûter l'apaisement. Vous savez, parfois il nous faut des gestes simples pour nous dire, pour nous indiquer que nous souhaitons nous apaiser. D'accord? Alors, ce geste, il y a effectivement de l'énergie qui va circuler différemment, ça va être de l'énergie subtile, d'accord? Mais ça peut aussi, dites-vous, si vous ne croyez pas que l'énergie peut circuler autrement, dites-vous juste que vous avez besoin d'un geste pour vous signifier que là, tout de suite maintenant, vous souhaitez calmer votre mental, vous souhaitez calmer vos émotions, votre inconfort. Et essayez de ressentir le calme s'installer en vous. Essayez d'y goûter, jouez le jeu à fond, coulez-vous là-dedans. Plus vous vous autorisez à vous couler là-dedans, plus les effets seront présents, vous allez voir. Vous pouvez également changer de main. Vous pouvez mettre maintenant une main sur votre ventre. D'accord, le ventre, oui. Alors ça peut être en haut du ventre, en bas du ventre. Vraiment, laissez-vous conduire par votre intuition, là où ça vous fait du bien. D'accord? Dans le plexus, il y a beaucoup d'énergie qui est coincée. Dans notre tête, le mental, tout ça c'est coincé. Plus bas dans nos intestins, on dit bien que c'est le deuxième cerveau. Donc là, c'est comme si on remettait nos polarités à niveau, on rééquilibrait tout ça. Il y a beaucoup de centres d'énergie qui nous traversent. Là, par exemple, on pourrait dire que c'est un centre d'énergie ici. De même sur votre plexus, sur votre cœur, au-dessus de votre nombril, sous le nombril. Donc, croyez juste, ayez foi que vous rééquilibrez votre énergie intérieure. Et vous pouvez faire ça pour vos enfants le soir, quand ils ont du mal à s'endormir, pour les apaiser. Ou même pour les apaiser après un chagrin, pour les apaiser tout court. Voilà, respirez. Observez ce qui se passe dans votre corps. Soyez très à l'écoute à ce qui se passe dans votre corps. Coulez-vous là-dedans. Ah, moi, je sens que ça apaise, ça rééquilibre. Ça fait du bien. Maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre une main derrière votre tête et une main sur votre front. Voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Voyez ce qui vous fait du bien, ce qui vous parle. Expérimentez pour voir là où vous vous sentez mieux. Pareil, voyez, quand un enfant vient vous voir, un petit, en général, on va plus facilement vers lui en prenant sa tête comme ça, entre nos mains. Ça calme, on dit « Oh, t'inquiète pas ». Eh bien voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire avec nous-mêmes. Soyez heureux de vous donner ce temps-là. Pendant vraiment ces quelques secondes, mais lâchez tout. Coulez-vous dedans. Ouh, voilà. Un quatrième exercice que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle les points calmants. Enfin, c'est plus exactement un de mes professeurs en kinésiologie qui appelait ça les points calmants parce que tout de suite, ça abaissait le mental. Et c'est vrai que ça m'arrive de l'utiliser quand j'ai du mal à m'endormir le soir ou quand il y a une insomnie ou si un enfant me réveille la nuit et que j'ai du mal à rattraper le train. Et donc, le truc, c'est de prendre un ou deux doigts
et de les mettre exactement là où les lunettes passent au-dessus des oreilles. C'est-à-dire qu'à juste avant l'oreille, donc ici, d'accord, juste là, devant, là où passeraient vos lunettes, clac, ici, d'accord, vous mettez vos doigts. Alors attention, il ne faut pas appuyer. Il faut juste laisser le gras du doigt, juste poser le doigt, mais très légèrement sur la peau. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, vous allez voir, vous allez ressentir un petit vaisseau sanguin qui passe à cet endroit-là. Et parfois, vous pouvez peut-être ressentir que ça bat. Et donc, vous pouvez, par exemple, moi, je peux poser mes coudes sur ma table, là, au moment où je filme. Et voilà, juste vous contactez. Vous voyez, il n'y a aucune pression. Et là, ce point-là, il est là pour baisser le mental, pour couper le mental, pour arrêter voilà, ce mental qui nous bouffe la vie, qui sème doute, qui nous sème de l'anxiété, qui nous raconte des histoires, qui entretient la peur. Et donc là, ça s'appelle les points calmants. Et 20 secondes suffisent, hein. Vous pouvez rester comme ça plus longtemps, mais vous pouvez rester juste 10-20 secondes. Quand vous commencez à vous ennuyer, à trouver que ça n'a plus besoin, vous enlevez et puis c'est tout. Goûtez à tous ces exercices, vraiment ils nous font du bien. Voilà, d'accord? Alors, l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, donc c'est le 5e exercice que je vous propose. C'est un exercice. J'entends quelqu'un qui monte par l'escalier, qui va peut-être ouvrir ma porte. Là, comme on est en confinement tous ensemble, évidemment, les enfants sont là avec nous. Alors, donc dans cet exercice, en fait, si vous voulez, le but de cet exercice, c'est de sortir de notre mental et d'entrer dans nos sensations, d'accord? Le mental, c'est ce que je viens de vous dire, c'est lui qui vous raconte, qui maintient la peur, qui dit « Ah oui, mais… » et qui nous sème le doute, et qui maintient en fait ce petit vélo, et qui du coup maintient donc les pensées qui nous affolent ou qui nous font peur ou qui nous inquiètent, et qui maintient les émotions qui sont égales à ces pensées-là, d'accord? Donc il s'agit de couper le mental. Et pour ça, c'est entrer dans ces sensations, mais pas n'importe comment. Parce que si vous voulez, quand nous sommes stressés, nous focalisons, d'accord? On focalise sur un point particulier. On focalise sur cette pensée qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Vous savez, on dit aux enfants, ramasse tes chaussures là, fais attention là à ce que tu écris. On demande, en fait, le stress quelque part, c'est focaliser toujours sur quelque chose de très, de particulier. Et là, en fait, l'exercice que nous allons faire, eh bien, on va se défocaliser. Enfin, on va focaliser autrement et beaucoup plus globalement. Et en fait, c'est très puissant parce qu'il y a même un chercheur américain qui s'appelle le Dr Joe Dispenza et qui mesure ça scientifiquement, et que lorsque nous passons de focaliser, stresser à quelque chose de beaucoup moins focalisé, beaucoup plus global, et dans nos sensations de notre corps, de la tête aux pieds, et bien tout de suite notre cerveau, notre cœur se met beaucoup plus en cohérence, comme la cohérence cardiaque, la cohérence cérébrale, et là notre système immunitaire se remet à fonctionner correctement, notre système de calme intérieur se remet à fonctionner beaucoup mieux, on est beaucoup moins dans le stress et dans la fuite, dans se battre, etc. Donc c'est un exercice très simple, mais qui a vraiment une valeur scientifique. Donc ne mettez pas ça de côté d'un revers de main en se disant « mais c'est tellement simple ». Non, c'est pratiquer régulièrement cet exercice va réellement
vous apporter de l'apaisement et c'est physiologique, d'accord? Alors, l'exercice est très simple. Vous allez écouter les bruits qui sont dans votre environnement, mais un petit peu loin. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez écouter ce qui se passe au fond du couloir? Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez écouter peut-être un petit oiseau dehors? C'est pas entendre voilà, la voiture qui passe, parce que ça c'est trop facile comme bruit, mais c'est vraiment tendre l'oreille. Et en fait, vous savez que les bruits, donc je vous demande de focaliser sur des bruits, mais vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne savez pas si le bruit va venir d'ici, de là, d'ailleurs, dans la pièce dans laquelle vous êtes, ou bien alors de l'autre côté du couloir ou dehors. Et donc, en fait, ça vous oblige à avoir, de focaliser, mais de façon complètement globale et d'avoir tout, comme tous les pores de votre peau ouverts et à l'écoute d'un éventuel bruit à l'extérieur. D'accord? Mais vous pouvez également entendre des bruits peut-être dans votre corps. C'est possible. Mais c'est cette vigilance, c'est la façon dont vous allez écouter ces bruits-là qui fait que votre corps, tout à coup, vous allez le sentir, mais directement, se calme. Tout de suite, il s'aligne. Tout de suite, la respiration se calme immédiatement. Le corps se met en... tout de suite, vous vous sentez plus lourd sur votre chaise, plus lourd peut-être dans votre corps. Tout d'un coup, les choses retombent. D'accord? Donc, on va le faire quelques instants. Et puis après, vous jouerez avec cet exercice pour vraiment vous l'approprier et le mettre en branle et l'explorer plus en profondeur pour voir et ressentir ce que ça vous fait. D'accord? Donc, vous allez juste quelques instants écouter les bruits et surtout, non seulement le but, c'est pas d'écouter les bruits, le but, c'est d'observer ce qui se passe dans votre corps quand vous écoutez les bruits. Comme ça, vous allez pouvoir ancrer cette sensation et la reproduire après autant de fois que vous voulez quand vous avez peur ou quand vous êtes dans un sentiment inconfortable, vous comprenez? Donc, observez ce qui se passe quand vous écoutez les bruits, petits bruits au fond du couloir, ou les petits bruits d'un petit réveil, petit oiseau, quelqu'un qui chuchote. Voyez? Quand vous écoutez là, vous écoutez en réalité avec vos oreilles, mais vous écoutez avec tout votre corps. D'accord? Donc c'est ça le point important. Vous pouvez utiliser cet exercice, mais avec un autre sens. D'accord? Vous pouvez vous dire, je vais regarder avec tout mon corps. D'accord? Mais peut-être que je trouve ça un petit peu plus difficile à conduire. Attendez, il y a une lumière qui s'éteint, je ne sais pas pourquoi. Mais, hop. Oh, il y a un faux contact là. Excusez-moi. Bon, on n'arrive pas, voilà. D'accord? Et donc, vous allez tout de suite voir que ça apaise votre respiration. D'accord? Il y a un autre exercice, c'est un petit peu la même chose, hein, il est cousin, mais après, prenez l'exercice qui vous parle le plus. Vous allez sentir votre corps en entier. Vraiment, ressentez votre corps en entier. Mais je propose d'abord l'autre exercice parce que souvent les gens ont du mal à ressentir leur corps en entier. Parfois, certains. Donc, écouter un bruit au fond du couloir, ça c'est à peu près possible pour tout le monde. D'accord? Mais c'est à peu près la même chose. Donc, ressentez votre corps en entier, là, ici, maintenant, tout de suite. D'accord? Et petit à petit, vous allez prendre conscience de tout ce qui entoure votre corps. Vous êtes dans une pièce. Vous êtes assis sur votre fauteuil. Il y a la table devant vous. Il y a les murs à côté de vous. Il y a le mur même derrière vous. Et donc là, vous allez, comme si vous pouviez ressentir la pièce. Comme si vous ressentiez la présence de quelqu'un derrière vous, par exemple. Ressentez le mur qui est derrière vous. Je dis derrière vous parce que vous ne le voyez pas. Donc là, vous êtes obligé de ressentir qu'il y a quelque chose derrière vous. Ressentez des choses. Ayez conscience que vous êtes dans une pièce. Et donc,
vraiment, sentez votre corps tout entier, mais dans cette pièce, avec la conscience de cette pièce. Vous sentez que tout ça, ça nous entoure, les murs, la pièce, etc. D'accord? C'est avoir conscience de son corps et vraiment et la totalité de cette pièce. D'accord? C'est très différent de ressentez votre main. Si je vous dis ressentez votre main, bah voilà, vous focalisez dessus, d'accord? Là, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué il y a 2 minutes. Vous focalisez sur quelque chose de bien précis et particulier. Là, je vous demande vraiment de ressentir votre corps en entier et votre présence quelque part. Parce que votre corps, il ne s'arrête pas à votre corps physique. Notre corps, en fait, il va au-delà. Donc, si ressentir votre présence, c'est un mot qui vous parle plus pour ressentir votre corps et plus, et vous-même qui êtes, votre énergie qui est dans la pièce, voilà. En fait, c'est agrandir le champ. D'accord? Quand on focalise juste sur ressentez votre main, là on focalise, on rétrécit le champ. Là, si je dis ressentez votre corps, ressentez la pièce qui vous entoure, ressentez peut-être les personnes qui sont autour de vous dans la pièce. D'accord? Là, on agrandit le champ. C'est comme on écoute les bruits extérieurs. D'accord? Notre corps, toutes les cellules de notre corps se mettent en vigilance, en focus pour ressentir la globalité. Et donc là, automatiquement, notre corps, notre cœur et notre cerveau s'alignent, se calment et on ressent un meilleur bien-être dans notre corps. D'accord? 6e exercice, et là, vous allez le faire quand vous voulez, massez-vous les pieds. D'accord? Si vous êtes vraiment stressé, massez-vous les pieds. Vous savez qu'il y a quand même un métier qui s'appelle la réflexologie où les gens massent les pieds. Il y a la même chose dans les mains aussi. D'accord? Mais je sais que quand moi, rien ne marche, quand vraiment je ne suis pas bien, le massage des pieds, c'est vraiment le truc qui va me calmer, qui va vraiment me recentrer. Et tout simplement, se masser les pieds, c'est aussi s'ancrer dans la terre, c'est arrêter, c'est partir du mental et revenir, s'ancrer, laisser ses racines descendre, d'accord, dans la terre. Et puis, vous savez, sous le pied, si par exemple ça c'est mon pied et que vous avez donc les coussinets ici du pied, eh bien juste sous les coussinets au centre de votre pied, vous avez un point qui s'appelle le 1 de rein, c'est un méridien de médecine chinoise. Et le rein, en médecine chinoise, la symbolique, ce sont les peurs. Et c'est aussi, d'un autre côté, tout ce qui est vitalité et confiance. D'accord? Donc, quand on a envie aussi de se débarrasser de nos peurs et de gérer nos peurs et d'avoir plus confiance et être plus dans la vitalité, parce que la peur, ça nous pue, ça nous draine toute notre vitalité, eh bien, vous allez pouvoir masser ce point-là qui est sous votre pied, mais vous en avez un d'ailleurs dans la main, mais ce n'est pas le même, mais sous votre pied. Vous allez voir, il est un petit peu douloureux si vous êtes dessus, c'est que vous êtes dessus, et donc vous allez pouvoir masser votre pied, d'accord? Et vous massez tout votre pied, c'est-à-dire vos doigts de pied, vous les tordez un peu dans tous les sens, gentiment, mais quand même, si vous caressez votre pied, ça ne fera rien, d'accord? Donc il s'agit de vous masser la plante des pieds, sur les pieds, autour des chevilles, toute cette région-là. Quand vous sortez de la douche, par exemple, au lieu de vous essuyer ou de ne pas vous essuyer, prenez une serviette bien rêche et allez essuyer entre chaque doigt de pied. Allez vous essuyer autour de chaque doigt de pied, allez vous essuyer autour des chevilles. Il y a énormément de points d'acupuncture qui font le tour des chevilles et qui ont besoin certainement d'être débloqués, qui ont besoin où on a besoin de faire recirculer l'énergie à cet endroit-là. Donc vraiment, massez-vous les pieds. D'accord? Et dernier exercice, qui est un exercice que j'ai entendu de Gabi Bernstein, et que vous pouvez faire à vos enfants, et que depuis que je l'ai entendu, je le fais, et je trouve que vraiment, oui, il vient apporter un apaisement. Il est extrêmement simple, cet exercice. Cet exercice, en fait, on prend notre main et on fait des positions de doigts qui s'appellent des mudras, d'accord? C'est des choses qui sont de tradition indienne. Et ces positions de doigts, en fait, activent l'énergie dans notre corps et aident à harmoniser notre être, d'accord? Donc, faites confiance aussi à ces médecines ancestrales, à tous ces enseignements, ces sagesses ancestrales. C'est pas oh non, mais ça c'est leur truc à eux.
Vous savez, vraiment le corps reste toujours le corps, hein, que vous soyez indien, français, africain ou chinois, nous sommes tous frères, enfin, nous avons un corps, un cœur, des mains. Donc, profitons de tout ce qui nous est donné dans les médecines chinoises, ayurvédiques et autres, homéopathiques, peu importe, pour pouvoir nous aider à nous soigner et nous sentir mieux. D'accord? Donc, le dernier exercice consiste c'est comme une petite méditation, et puis vous pouvez le faire faire à vos enfants, et à vous répéter la phrase suivante en changeant de doigts dans vos mains. Donc vous dites, la paix est en moi. La paix est en moi. La paix est en moi. Vous savez, voilà, juste expérimentez, faites ça plusieurs minutes, tranquillement, pendant que vous attendez quelque chose, vous regardez une émission, et observez ce qui se passe en vous. Est-ce que la paix vient vraiment? Moi, je l'ai fait plusieurs fois, et c'est vrai que je la ressens venir m'habiter quand au bout de plusieurs tours, je rentre et je me laisse vraiment couler dedans. Et essayez avec vos enfants. D'accord? Donc, voilà pour tous ces exercices. C'est 7 exercices qui vont vous aider à, gérer toutes ces énergies-là qui sont difficiles à vivre aujourd'hui. Et le mot de la fin, c'est rappelez-vous une chose. C'est qu'en fait, il n'y a qu'une chose qui va vraiment venir vous aider pour la peur et toutes ces émotions lourdes. D'accord? C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui guérit. Donc toutes ces petites choses, tous ces outils, c'est parfait, etc. Mais en fait, faites-le avec amour. Faites-le dans la volonté de vous donner de l'amour et puis cultivez l'amour et la gratitude au quotidien pour l'envoyer dans le monde, d'accord? Pour l'envoyer pour vos êtres chers, d'accord? Faisons ces exercices avec amour, avec cette intention, non pas d'échapper à cet inconfort, d'accord? Je suis pas bien, vite, 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 il faut que je fasse quelque chose parce qu'il faut que je sorte de là. Non, l'intention, c'est vraiment, en fait, de vous aimer. Parce que si vous êtes comme ça, si moi je suis comme ça, c'est que, en fait, j'ai besoin d'amour. Donc, tous ces petits exercices, c'est très bien, ça nous garde, ça prend en compte notre réalité d'homme sur Terre, notre réalité matérielle, notre réalité corporelle. Mais en fait, ce qui sous-tend tout ça, ce qui va véritablement agir à travers vous, c'est l'intention d'amour que vous allez mettre à travers ces exercices. Voilà. J'espère que ces exercices vont vraiment vous aider pour pouvoir mieux vous aider à gérer tout ça et à mieux vous aimer tout simplement pour aller à l'essentiel dans notre vie.